Ave Maria, chers amis, bonsoir à vous tous. Que le Dieu de la paix et de l'espérance vous bénisse et vous protège en ce 3 février. Nous nous retrouvons pour continuer notre parcours avec la Bible, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'onction de David, ancêtre du Christ. Alors, Samuel, dernier des juges, a cédé le pouvoir à Saül, premier des rois d'Israël, vers 1030. Une vingtaine d'années plus tard, Saül, étant devenu infidèle dans ses fonctions, est rejeté par le Seigneur. Samuel se voit confier la grave mission de signifier à Saül sa déchéance et de rechercher son successeur. Il découvre là le regard de Dieu qui pénètre au fond du cœur sans s'arrêter aux apparences. Voici venue l'heure de David, ancêtre du Christ. Écoutons la parole de Dieu tirée du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 et suivants. Le Seigneur dit à Samuel: « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, alors que je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël? Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. » Samuel dit: « Comment faire? Saül l'apprendra et il me tuera. » « Prends avec toi une génisse, dit le Seigneur. Tu diras que tu viens m'offrir un sacrifice et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'indiquerai ce que tu auras à faire et tu consacreras roi celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que le Seigneur lui avait dit et il se rendit à Bethléem. Samuel dit aux anciens de la ville: « Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il purifia aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit: « C'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur lui dit: « Ne prends pas garde à son visage et à sa haute taille. Je l'ai écarté. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent à l'apparence, le Seigneur regarde le cœur. » Jessé fit passer ses 7 fils devant Samuel, mais Samuel lui dit: « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il ajouta: « Sont-ils tous là? » « Non, répondit Jessé, il reste encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. » Samuel dit à Jessé: « Envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il soit là. » Jessé le fit venir, il était roux, avec un beau regard et un agréable visage. Le Seigneur dit alors à Samuel: « C'est lui, consacre-le comme roi. » Samuel prit l'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme vous voyez, la parole de Dieu de ce soir nous parle de l'onction de David et comment Dieu ne regarde pas les apparences, mais il voit le cœur. Alors frères et sœurs, cessons de paraître. Affirmons notre identité et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Vous pouvez relire aisément ce passage biblique et en faire votre prière. C'est le premier livre de Samuel, chapitre 16, l'onction de David. Prions. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi ton Esprit Saint. Apprends-moi à discerner par le cœur, à ne plus m'arrêter aux apparences. Amen. Et que ta bénédiction, Seigneur, descende et demeure sur tes enfants et accorde-leur un bon sommeil, un sommeil restaurateur, et que ta bénédiction les accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dormez bien. À demain.